Bonjour tout le monde, mon nom est Alain Deraspe, très heureux d'être votre professeur pour votre cours de raquette cette session et j'ai très hâte de vous rencontrer. Salut gang, ici Michel Leblanc, enseignant au département d'éducation physique du Cégep Sainte-Foy. Donc je donne le cours de raquette et de course à pied. Mes collègues André Quentin et Alain Deraspe ont produit une super de belle vidéo sur l'habillement pour les sports d'hiver qui peut s'appliquer à la course à pied et peut s'appliquer aussi pour la raquette. J'aurai l'occasion de donner quelques précisions dans chacun de mes cours, mais je voulais vous partager cette vidéo-là que je trouve excellente. Donc, on se revoit au prochain cours. Bonne pratique, bonne session et bon hiver. Bonne écoute tout le monde et à très bientôt. Donc, une des bases, si vous avez une chose à retenir de la petite vidéo aujourd'hui, c'est que pour pouvoir s'entraîner dehors en hiver, oui, on ne veut pas avoir froid, mais on porte beaucoup trop d'importance à la chaleur, d'avoir chaud. On s'habille beaucoup trop. Et quand on veut faire du sport, qu'on veut bouger, et là, on se met à suer, à avoir trop chaud, on va devenir humide. Donc, ce qu'il faut combattre surtout, c'est l'humidité. Retenez ça. Alors, le concept du système multicouche est vraiment très simple. C'est un concept qui consiste en fait à superposer une série de vêtements, tels des pelures d'oignon, pour vous permettre de garder votre chaleur, d'évacuer l'humidité et surtout d'être confortable. Dites-vous qu'il n'y a aucune mauvaise température, il n'y a que de mauvais vêtements. Alors, voici chacune des couches que nous allons vous décrire une après l'autre. Donc, on commence avec la première couche. La première couche, il y a deux options les plus populaires, sont la laine de mérino ou le polyester, qui est une fibre artificielle qui est plus abordable. La laine de mérino est plus naturelle, mais coûte beaucoup plus cher. Donc, vous pouvez regarder dans vos garde-robes, là, chez vous, dans votre linge, là, vous allez trouver probablement du polyester. Regardez vos étiquettes. Donc, à quoi sert cette première couche-là sur la peau? C'est d'évacuer l'humidité, de rester au sec. Donc, elle est très, très importante. Et si vous avez un investissement à faire cette session, on vous suggère la première couche, surtout le haut. Donc, le haut, c'est important qu'on reste au chaud. Et pour les plus frileux ou par temps très froid comme aujourd'hui, donc avec le bas aussi, ça peut aider. Alors maintenant, la deuxième couche, qui est la couche intermédiaire. Cette couche-là permet d'emprisonner la chaleur, de garder votre chaleur et d'évacuer encore une fois l'humidité vers l'extérieur. Ce qu'on retrouve comme fibre habituellement, c'est beaucoup le polar, la laine polaire. Il y a différentes épaisseurs. Donc, j'ai ici une petite laine polaire qui est plus mince, que je peux mettre par temps froid aussi. S'il fait vraiment très, très froid, ben là, à ce moment-là, je peux fouiller dans ma garde-robe, aller chercher une fibre polaire qui est un petit peu plus épaisse. Ensuite, il existe aussi maintenant, c'est intéressant sur leur marché, des petites doudounes très, très minces qui permettent d'avoir un petit peu plus de chaleur par temps froid, qui peut faire foi à la limite de deuxième couche et de troisième couche aussi à la fois, dépendamment de la température. C'est le même principe pour le bas du corps, donc la couche peut ressembler à un type de pantalon comme ça ici où on retrouve à la surface une fibre qui permet de protéger contre les intempéries, contre le vent, qui fait foi aussi de troisième couche et à l'endos, d'évacuer l'humidité puisqu'on n'a pas la même fibre à l'arrière. Notre troisième couche, c'est notre couche qui permet de nous protéger contre les intempéries, c'est la couche externe. Alors là, ça va être à vous de voir si vous en avez besoin, une journée qui vente beaucoup, une journée qui fait plus froid ou qui neige, qui a de la pluie. Donc là, différents types de vêtements s'offrent à vous. Vous avez des coquilles de ce type-là qui permet vraiment de bien protéger là, contre la pluie, contre le vent. Un petit peu plus chaud naturellement. Ça respire quand même bien. Certaines fibres là, vont respirer de type Gore-Tex. Chaque compagnie a sa fibre particulière là, pour lesquelles vous pouvez aller là, au niveau de ce type de manteau-là. Vous avez un manteau comme j'ai présentement là en dessous qui permet aussi là par temps froid de protéger là avec un coupe-vent à l'avant, de respirer à l'arrière là avec une petite fibre là, qui est plus mince. On termine avec les extrémités, les mains, la tête et les pieds. Donc ici, petit gant de base pour la course. Ici, j'ai un gant de polar intermédiaire. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est
des gants mitaines, là, ce qu'on appelle des crabes. C'est un intermédiaire entre les deux. Ça permet que les doigts se réchauffent ensemble, mais en même temps avoir un peu plus de poigne. Ou la mitaine qui est plus chaude. Donc, vous choisissez ce que vous mettez pour les mains, tout dépendant comment vous gelez des mains et par différentes températures. Un incontournable, c'est le fameux bof, un petit tube comme ça ici, là, très mince. Pour la course, pour la marche, là, c'est très utile. Les tucs, vous en avez différentes épaisseurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est des tucs très, très minces. Et avec un bof, bien, on peut faire plusieurs options qu'on va vous montrer tantôt. Et une tuque intermédiaire ou plus épaisse là, plus pour une marche, mais une tuque comme celle-là là, pour la course, peut-être moins appropriée. OK, alors maintenant, je vais vous présenter mon chien, qui s'appelle Spike, qui est un compagnon de course vraiment incroyable. Mais avant ça, l'objectif, c'est de vous présenter en fait les souliers. Les souliers qu'on peut porter lorsqu'on court l'hiver. Donc, il existe vraiment différents types sur le marché. Je vais vous apporter les miens, qui sont en fait des souliers qui sont cramponnés, qui permet en fait sur la glace d'avoir une meilleure emprise. Vous avez aussi d'autres types là, où il y a une fibre par-dessus, un genre de Gore-Tex qui permet vraiment là, de protéger contre l'eau, la pluie, la neige, un petit peu plus. Moi, ça fait vraiment l'affaire là, depuis plusieurs années, c'est ce type de soulier-là que je vais utiliser. Et c'est le même soulier que je vais utiliser l'été pour courir en sentier. Donc pour moi, c'est un 2 en 1. Par contre, faites pas des gros investissements. Si c'est nouveau pour vous la course l'hiver, ben gênez-vous pas d'utiliser un vieux soulier peut-être que vous avez déjà l'été. Et par contre, de porter un bon bas à l'intérieur, soit en laine, un bas de laine, un bas en synthétique, qui va permettre de garder vos pieds au chaud. Donc, une autre option ici qu'on retrouve dans tous les magasins de sport, c'est des protèges cellulaires qu'on met à la taille. Donc, tous les types de cellulaires peuvent rentrer dans cette petite pochette-là. Donc, soit sur votre corps ou à votre taille, on vous suggère là, quelque chose pour protéger votre cellulaire. En résumé, aujourd'hui, on a choisi la journée la plus froide de l'hiver pour faire votre petite vidéo. Puis j'en profite pour aller faire un petit jogging et vous résumer comment moi je vais m'habiller. Tuque mince avec mon bof que je vais pouvoir monter là pour me protéger comme il faut à moins 20 degrés. Ensuite, j'ai 3 couches. Mon polyester, donc le synthétique qui va me garder au sec. Couche intermédiaire qui va être l'isolation. Et ma 3e couche qui va me protéger un petit peu du froid et du vent. Donc, j'ai ici mon coup de cœur cette année, là, c'est Blivet, une compagnie du Québec qui fait des protèges cellulaires. Je vais mettre mon cellulaire ici, c'est du néoprène. Mon cellulaire va rester au chaud. Donc ça, c'est pour le haut. Des petits gants en polar. Ensuite, pour le bas, ben, j'ai choisi une couche qui va me protéger du vent en avant, qui va évacuer à l'arrière. Mes souliers de trail avec un bon bas. Et ma Stella qui vient m'accompagner. Donc, je suis prêt pour courir à moins 20. Donc, bonne sortie tout le monde. Notre objectif cet hiver, c'est de vous redonner le goût de faire du sport, de faire de l'activité physique en hiver. Notre hiver est assez long au Québec. On aime bien en profiter. On vous invite à en profiter. Et les trucs qu'on vous donne, vous n'êtes pas obligé de vous équiper du jour au lendemain. Vous pouvez étaler ça sur plusieurs années. Pour le cours, vous n'avez pas besoin de vous équiper. Allez-y avec quelque chose que vous avez à la maison. Commencez par les bases. La première couche, la couche qui va vous permettre de rester le plus possible au sec. Avant de terminer, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Michel. Et pour ce qui est des détails un peu plus techniques là, concernant la raquette, on va en parler durant le premier cours et durant nos sorties. Donc à bientôt!